Donc, cette bataille, au temps de Sango, donc la bataille mystique, c'était ce qu'on appelle l'ombre des choses à venir. Parce qu'il y a plusieurs sortes de batailles. Il y a d'abord la bataille spirituelle. Et ça commence, ça descend, ça descend. Donc, dans Origine 14, versets 4 à 15, il est dit ici. Alors, les rois vainqueurs prirent le contrôle total sur le royaume de Wea et de Sépè, virgule, et sur plusieurs autres royaumes, ainsi que du côté physique. Donc, ils ont pris spirituellement le pouvoir. Je dis bien, ils ont pris spirituellement le pouvoir dans Wea et de Sépè et dans d'autres régions. Et les pouvoirs s'est étendu dans le plan visible, donc physique aussi, dans le plan physique. C'est-à-dire qu'ils ont contrôlé spirituellement le royaume. C'est pour ça qu'il y a des lois contre nature qui vont être votées. Parce qu'ils contrôlent déjà dans le sens spirituel. Ils contrôlent les esprits, quoique les gens, néanmoins les libres arbitres, ils vont contrôler un passage où et c'est les démons religieux qui vont plus avoir ce contrôle-là. Les gens vont voter des lois qui ne tiennent pas, les lois contre la nature. Ils vont faire des séries télévisées, ils vont mettre des lois, ils vont mettre des scènes contre nature pour pouvoir persuader, dissuader, faire croire aux gens que ce qu'ils regardent, c'est quelque chose de normal, c'est juste de la diversité. Ce n'est pas de la diversité, c'est l'abomination. Parce que les démons prennent de plus en plus le contrôle. Regardez, il y a de cela, on va dire, 50 ans en arrière. Il y a 50 ans en arrière, quand vous regardez un film, et les films de maintenant, ou bien si vous avez pu regarder une série il y a 50 ans, 40 ans en arrière, et les séries qu'on voit maintenant, on voit une grosse différence. Avant, ils faisaient attention à ce qu'ils montraient. Maintenant, ils se lâchent. Ils montrent tout et du n'importe quoi. Parce que le démon prend de plus en plus de l'ampleur, il prend de plus en plus de puissance dans la conscience de ces personnes, des gens dans le plan visible. Quand on va dans les réseaux sociaux, on voit quoi? Que de la vanité. Le m'as-tu vu? Les gens veulent exister. Les gens veulent des idoles. Les gens aiment l'idolâtrie. Parce que quelqu'un tape sur le ballon, il marque un but, ça y est, on considère que c'est un dieu. Mais un dieu de quoi? Il tire juste sur le ballon. Il tire sur le ballon, ça entre, vous dites que c'est un dieu. Quelqu'un chante, il fait des chansons, il fait des concerts, les gens commencent à l'aduler. Les gens font des rallyes, ils gagnent, on commence à l'aduler. Donc vous voyez que l'homme est devenu à un point où il a besoin de, on va dire, d'être complètement dépendant d'un Dieu, de quelque chose qui n'a pas de sens. Tout, c'est du n'importe quoi. Il suffit qu'un journaliste passe à la télé, on montre ce journaliste peut-être, même, je ne sais pas, tu es journaliste, tu présentes le journal de 20 heures, le journal du matin, ou peu importe, de l'heure en fonction des pays, tu passes en route, tu es une star. Mais ça n'a pas de sens. Vous savez c'est quoi être une star? Donc, les gens font du n'importe quoi. Un président, on le vote pour diriger le peuple, pour diriger le pays. Et lui, quand il sort, on prend les photos, il est comme une star. Donc, vous voyez que vous êtes devenus tellement des idolâtres à un point où même le lézard, vous allez idolâtrer le lézard. Même les chiens, vous allez faire ça même à un chien. Parce que les démons religieux ont pris le dessus sur vous à un point dont vous ne pouvez même pas soupçonner. Quelqu'un tire sur le ballon, il joue. Certes, tu regardes, ça te fait plaisir parce que tu supportes cette équipe ou tu supportes cet acteur, tu vas supporter ce musicien, tu vas supporter tel boxeur, tu vas supporter tel président, tel parti politique, et vous vous entretuez parce que vous n'êtes pas d'accord. Ça, on appelle ça quoi? C'est de l'idolâtrie. Vous vous en rendez même pas compte. C'est de l'ignorance. C'est de l'esclavage spirituel, intellectuel, moral.
Parce que les démons religieux vous ont saisi et vous êtes devenus des idolâtres. Quelqu'un va venir, va dire qu'il est Jésus, vous vous prosternez, vous commencez à suivre. Une sorcière, une femme va venir, va dire, c'est elle qui est Dieu le Père, et vous allez suivre. On va vous ramener le singe, on va dire, voici Adam du début, vous allez dire, vous allez suivre. On va vous dire de vous prosterner devant le cafard, que le cafard a des pouvoirs mystiques, vous allez suivre le cafard. Parce que vous êtes loin de la source. C'est pour ça que le monde est ainsi. Le désordre, le m'as-tu vu, c'est que de la vanité. Les gens se montrent, les gens veulent exister que pour se montrer. Parce que les démons guerriers, pendant des siècles, en faisant en luttant, c'est-à-dire en faisant, on va dire, entrer dans les batailles, les batailles mystiques, ils prenaient de plus en plus du dessus sur des peuples. Jusqu'à cette époque, on voit comment c'est. On vient vous raconter qu'il y a un homme qui est venu il y a 2000 ans et on l'a crucifié sur la croix. Vous croyez à ces torchons. Vous ne réfléchissez pas. Vous priez, vous vous prosternez, vous priez, vous jeûnez. Vous mourrez au nom des torchons, des idées des gens du Moyen-Âge qui sont venus rédiger quelque chose sous l'inspiration occulte des démons religieux. Parce qu'ils veulent contrôler le monde. Ils veulent amener un nouvel ordre mondial. Regardez en Amérique. Dans le sud, ce qu'on appelle peut-être le Ku Klux Klan, qui veut dire cercle, famille et lumière. Il n'y a pas seulement le Ku Klux Klan, il y a même les nazis. Il y a les nazis, bref, il y a l'extrême droite, certains, il y a les néo-nazis, ainsi de suite. Il y a des gens qui sont extrêmement racistes, qui détestent, on va dire, les Juifs. Mais vous voyez que ça n'a pas de sens. Comment un peuple va détester ce qu'on appelle les Juifs, mais ce même peuple-là, ils vont croire en Jésus qui est supposé être juif. Donc, vous ne voyez pas qu'il y a une sorte de confusion? Vous ne voyez pas qu'il y a une sorte de confusion? Tu détestes un peuple, mais tu préfères néanmoins prendre, soi-disant, un homme qui est issu de ce peuple, tu dis que c'est ton Dieu. Mais dans ce cas, il faut aduler ce peuple aussi. Donc, vous voyez que les gens sont dans un égarement dont ils ne peuvent même pas s'en rendre compte qu'ils sont dans cet égarement. À l'heure actuelle, il y a le combat spirituel qui se passe dans le secret, dans le non visible du visible.